Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo street food. Et oui, le concept vous avez plu lorsque j'étais au Maroc. J'avais dit que j'étais un grand passionné de street food. Partout où j'ai voyagé dans le monde, j'ai pu goûter vraiment à de nombreuses street food typiques de chaque pays. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on est où? Ici à Sofia en Bulgarie. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: Ben, ici en Bulgarie, c'est pas trop notre truc la street food. Enfin, tu pourras en trouver mais pas avec des plats typiques de chez nous. Alors je me suis dit bon, c'est vrai que la bouffe quand même ça fait partie du voyage, tu vois, tu peux pas passer à côté, il faut montrer, moi j'adore montrer ce qu'on mange dans les autres pays. Et c'est pas parce que j'en trouverai pas en street food que je ne vous ferai pas de vidéo, hein. Ça ne vous inquiétez pas. Mais en revanche, je me suis dit que si je trouvais un concept qui me tape à l'œil, tu vois un petit truc dans la rue, et ben je vous en ferai une vidéo. Et ce soir c'est chose faite parce que j'ai repéré alors un vendeur ambulant qui fait des pizzas, mais franchement j'ai jamais vu ça. Bref, trêve de parlotte, je vous emmène avec moi. Et au fait, petite piqûre de rappel pour ceux qui avaient manqué les précédents épisodes du Maroc, allez voir ici, je les mettrai. Let's go. Ça y est, nous y sommes dans le petit stand ambulant de pizza. Mais regardez les parts, comment elles sont énormes. Enfin bref, je vais en prendre une, je vais vous montrer ça en live. J'espère juste qu'elles sont bonnes. Bon, en fait, il y a 3 saveurs différentes. Il y en a une au poulet avec des olives, une autre au poulet avec du basilic et une autre en fait sans poulet. Merci. Welcome, bye bye, enjoy. Ben regardez cette part quoi, comment elle est énorme. Et ici en fait, la coutume en Bulgarie, c'est qu'ils mettent des petites sauces comme ça sur la pizza. Je vais vous montrer ça. Bon, faudrait peut-être que j'arrive à poser la caméra. Ouais, donc en fait c'est deux sauces basiques, c'est ketchup et mayonnaise. Moi c'est pas trop mon truc, donc j'en ai mis juste un tout petit peu. Je crois que je vais vite l'enlever parce que j'aime pas trop la mayonnaise sur de la pizza, c'est chelou. Enfin bref, on va se tester ça en live les amigos. Mais déjà je peux vous dire que ça me donne très faim. Je l'enlève en fait, bon c'est pas trop mon truc moi. Qui c'est qui met de la mayonnaise sur de la pizza en fait, sérieux? Mais je vois, je voyais tout le monde faire ça depuis tout à l'heure. Allez, let's go. Regardez la part comment elle est énorme. Et ça coûte seulement que 2 lèvres 50. Ça fait à peu près 1,30 €. C'est que dalle pour une part comme ça. Sincèrement, même aux States, j'ai jamais vu des parts comme ça. J'ai déjà vu des grosses parts, mais pas des parts comme ça. Ou alors je suis peut-être pas allé dans les bons endroits. Bref. Ceci dit, pour 1,30 €, c'est vraiment rentable. Elle est très bonne. Une bonne pâte bien costaud. Le goût est bon. Je sens pas trop le poulet pour être honnête, mais bon. Ça doit être des émincés un émincé de poulet, mais je le sens pas trop. Ouais. Je le vois, mais je le sens pas trop. Et comme vous pouvez le voir, la street food, ça reste de la street food, ça se mange tranquille, dehors. Là, il y a des petites tables derrière pour les gens s'ils veulent se poser tranquille. C'est convivial, c'est cool et en plus c'est bon. Bon, et bilan de cette street food ici à Sofia, franchement top. Vous avez vu pour 1,30 € la part que j'ai eue, sincèrement, que demande le peuple. Par contre, je comprends pas trop ça, cette manie de mettre du ketchup ou de la mayonnaise sur des parts de pizza. Je me souviens plus s'ils faisaient ça aux États-Unis. En même temps, c'était déjà il y a 2 ans et demi. J'ai un peu oublié, le temps passe trop vite. Je sais pas, vous faites ça chez vous? Moi, je sais que bon, nous, on a l'habitude de mettre de la sauce piquante. Enfin bref, je critique pas. Chacun ses habitudes, chacun ses cultures. C'est ce qui fait la richesse et la beauté du voyage. Et c'est pour ça que j'aime la street food et que j'aime découvrir de nouveaux pays, de nouvelles choses à tester, etc. Bref, en tout cas, alors je sais, oui, la pizza, c'est pas un plat typique de ce que je voulais vraiment vous montrer dans la street food, mais si vous avez compris et que vous avez suivi le début, je vous l'ai déjà dit, ici apparemment on peut pas trouver de plat typique niveau street food, et ce concept il m'avait vraiment tapé à l'œil et je voulais vraiment pas passer à côté. C'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo, mais sachez que je donnerai le maximum pour trouver vraiment, je vous ai dit, des plats typiques d'ici, street food ou pas street food, c'est pas grave, il faut que je vous montre ce qu'on mange ici. Voilà, on peut pas passer à côté. Et j'en rajoute une petite couche que si je trouve d'autres concepts assez sympas, je me gênerai pas pour vous en faire des épisodes de street food. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager et mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, vous connaissez mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités: Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co, et Snapchat, Ben & Co Snap. En attendant, il y a les vlogs de la Bulgarie ici
Allez les voir parce qu'il y a plein de trucs sympas et je vous promets qu'il va s'en passer des choses. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Street Food. Ah, ciao, ciao. All I need.